Bienvenue à la merveilleuse pensée du jour pour cette journée. Et aujourd'hui, j'aimerais débuter cette pensée du jour en vous racontant une histoire qui m'est arrivée lorsque je venais vraiment juste de commencer à prêcher il y a plusieurs années. Je commençais à suivre quelques jeunes aussi de mon église et tout ça. Puis, il est arrivé un cas, si je peux dire, assez lourd. C'était un jeune homme qui avait approximativement une vingtaine d'années, qui souffrait des choses vraiment, des attaques démoniaques, vraiment comme que j'ai jamais vu depuis. Puis un soir, j'étais allé avec lui et je savais qu'il y avait ces problèmes à l'intérieur de lui. Moi, ça me fait penser à l'histoire de Légion qu'on peut lire, et que ça disait que Légion, même pas les chaînes ne pouvaient le retenir, qu'il se meurtrissait, il se coupait lui-même, c'était quelque chose d'incroyable. Et je savais que ce jeune homme vivait certaines choses qui étaient assez, comme j'ai dit, lourdes à entendre et à prendre. Et certains d'entre vous, peut-être, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a manifesté, qui a eu une manifestation démoniaque. Peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais sachez que c'est vrai, c'est la réalité et que ça existe et que Jésus est venu pour qu'il puisse être libéré. Amen. Puis j'étais assis un soir dans un parc, il était à peu près 22 heures le soir, il n'y avait pas personne dans le parc, une chance, j'en étais très content. Et j'étais assis à côté du jeune homme en particulier, et il me racontait des trucs qui allaient pas, des difficultés qu'il vivait, des affaires bizarres qui se passaient, tout ça. Et puis j'ai courbé la tête, j'ai regardé, j'ai dit, on était assis sur le banc de parc, il était à côté de moi, et j'ai dit, on va prier ensemble. On va prendre ce temps, et on va juste prier. On va remercier Dieu pour qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie. Et je me suis mis à prier, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai prié, mais j'ai dit, fermons les yeux, on va juste prier ensemble. Donc j'ai baissé la tête, j'avais fermé les yeux. J'avais commencé à prier. J'avais dit son nom, j'avais dit, Père, je te remercie parce que tu l'aimes tellement. Tu as des projets pour sa vie. Tu veux faire des grandes choses au travers de lui. J'ai commencé à prier pour le proclamer sur sa vie. Et soudainement, les yeux fermés, j'entends un son comme que j'avais jamais entendu. Ça fait... Je vous garantis que lorsque vous priez pour quelqu'un et que vous entendez ce type de son, un grognement qui venait tellement de loin, je ne veux pas le faire fort pour vous aujourd'hui, mais c'était un grognement qui était fort. J'ai ouvert les yeux et d'un bond, je me suis levé, j'ai regardé. Et il avait encore la tête courbée. Il continuait à le faire de plus en plus fort. J'étais debout, je le regardais et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé au nom de Jésus, je commençais à prier pour lui et là, rien ne se produisait. Et là, souvent, on peut se dire, oui, mais Frank, t'as juste à continuer, ça va se produire. Mais là, ça se produisait pas. Parfois, dans nos vies, on prend ce que la Bible a dit, malgré qu'elle est la vérité absolue dans toutes choses. Le nom nous a été donné au-dessus de tous les noms, mais là, ça marchait pas et je faisais juste commencer, comme j'ai dit, à rentrer un peu plus dans le ministère, puis il y avait des choses que j'ignorais à ce moment-là. Et là, j'essayais, je disais, non, au nom de Jésus, tu vas sortir de lui. Et je commençais, le démon, il se manifestait, et là, il se lève, et là, ça voulait pas se calmer. Il a commencé une espèce de démarche, la tête courbée, il grognait, il s'en venait vers moi. Je regardais, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a rien qui se produit. J'arrêtais pas, puis là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On crie plus fort. Au nom de Jésus! Je commençais à crier, et là, je vois la tête qui se relève, et un regard un peu qui était vide, qui me regarde. Évidemment, c'était pas le jeune homme, c'était le démon à l'intérieur de lui. C'est des choses que pour certaines personnes, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est du surnaturel. Ce que Jésus a vécu, on est supposé le vivre aussi. Amen. Et là, il me regardait, et là, j'avais plus rien à faire. C'était plus moi qui avançais sur lui, c'était lui qui avançait sur moi. Et là, tu prends du recul, t'aimerais ça pouvoir juste l'arrêter. Et là, j'ai dit non. Là, je suis dans la détresse. Il doit se produire quelque chose. Et j'ai dit, au nom de Jésus, les anges de Dieu t'entourent. Et là, j'ai vu soudainement, il marchait vers moi en grognant. Et j'ai vu ses yeux, il a juste fait ça. Et il s'est mis à regarder autour de lui. Et là, tu lèves les bras, tu dis merci Dieu, tu es tellement reconnaissant parce qu'il est intervenu dans le moment où est-ce que j'en avais de besoin. Parfois, la parole va dire des choses. Parfois, les gens ils sont attaqués par la maladie et d'autres chrétiens vont venir leur dire, ben pourtant c'est pas dur, tu pries, tu prends autorité au nom de Jésus, la parole nous a été donnée, tu dois juste faire ça, ça va quitter, c'est obligé, oui, mais quand c'est toi qui le vis, parfois c'est pas aussi facile. Et là, qu'est-ce que tu fais? Le psaume 34 nous le dit. Ça dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Le verset 8, ça nous dit même que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent.
Et comment est-ce que j'étais content d'avoir les anges qui ont été relâchés pour venir m'aider dans cette situation. Dieu, oui, il m'a vu, il devait être dans la paix, dans le calme au ciel, et là, j'avais besoin de lui. Comment de gens est-ce qu'ils ont besoin d'une intervention divine dans leur vie? Il y a des moments où est-ce que ça presse. La parole dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et aujourd'hui, ce que je veux t'encourager, c'est ça. Tu vis quelque chose. Peut-être que c'est difficile dans tes enfants, avec tes enfants. Peut-être que c'est difficile avec votre mari. Peut-être que c'est difficile dans les finances. Mais ça dit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Oui, il y a des choses à savoir. Il y a beaucoup de choses. On devient la tête remplie par rapport à toute la connaissance. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, on a autorité sur beaucoup de choses. Mais là, pour moi, ça marchait pas. Comme j'ai dit, la seule chose que je savais faire, c'était de crier plus fort et ça marchait pas plus. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu à mon secours. Daniel chapitre 6, ça dit, lorsque Daniel a été lancé dans la fosse au lion, ça dit, le roi est descendu le matin après que Daniel fut dans la fosse toute la nuit. Le roi est descendu et au verset 23, ça dit, Daniel, il crie au roi parce que le roi avait demandé, Daniel, es-tu toujours là? Es-tu toujours vivant? Et Daniel lui a répondu, mon Dieu a envoyé quoi? Son ange, qui a fermé la gueule des lions de sorte qu'ils ne me font aucun mal parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi. Et moi, j'étais là innocent. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais cette soirée-là. J'ai vécu beaucoup d'autres choses par la suite. J'ai vu plusieurs manifestations de mauvais esprit et que j'en suis sorti victorieux, mais à ce moment-là, dans ma vie, il y avait des choses que j'ignorais. Peut-être que c'est la même chose pour vous aujourd'hui. Vous ignorez beaucoup de choses. Mais sachez une chose, c'est que Dieu est là. Il veut vous secourir. Il veut vous délivrer. Le psaume 91, ça dit, au verset 10, « Aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. » Amen. Aujourd'hui, soyez bénis avec cette pensée. Soyez encouragés et sachez que Dieu est là lorsque c'est difficile, lorsque les choses, les circonstances se lèvent, il est à vos côtés. Amen. Soyez bénis en cette belle journée. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.